Noufou Sedgo et son équipe à pied d'œuvre pour charger ce camion de bois sauvage à la satisfaction de la clientèle. La coupe et la vente de ces bois sauvages constituent aujourd'hui l'activité lucrative de bon nombre de personnes dans la ville de Ouagadougou. Ces bois sont utilisés soit pour la cuisine, soit pour des besoins de construction. Ces bois que vous voyez, nous partions les couper nous-mêmes en brousse pour venir vendre ici à Ouagadougou. Les gens aussi viennent acheter avec nous pour aller mettre dans leur construction et bien d'autres. C'est dans la plantation de quelqu'un que moi j'ai acheté ces bois et je loue un camion pour aller les ramasser pour amener à Ouaga. Dans plusieurs ménages des endroits reculés de la ville de Ouagadougou, la notion de l'économie du bois n'existe pas chez les femmes, comme c'est le cas dans cette partie périphérique du quartier Balkui de Ouagadougou. C'est le bois sauvage qui est utilisé pour tous les besoins de préparation malgré le coût exorbitant. Avant, moi j'avais du gaz, mais je n'en ai plus. Puisque mon enfant en partant à Koudougou pour ses études, je lui ai remis ce gaz. Donc, aujourd'hui, c'est le charbon et le bois seulement que j'utilise. Si j'achète pour 5 000 francs, souvent on ne peut pas finir le mois avec. Nous n'avons pas de gaz. Voilà pourquoi nous préparons avec le bois. Sinon, c'est la cuisine avec le gaz qui est plus facile. Avec notre famille nombreuse, si on achète du bois pour 500, c'est juste pour préparer un jour. Cependant, cette activité de coupe et de vente du bois qui permet à de nombreuses personnes de joindre leurs deux bouts est souvent menée de façon anarchique, occultant toutes les normes requises en la matière. Alors que les règles sont pourtant claires selon Bertrand Tapsoba, le directeur des forêts et de la reforestation au niveau du ministère en charge de l'environnement. Je parle même en tant que forestier même d'abord. Quand on voit quelqu'un couper un arbre qui ne suit pas les normes, ça nous fait saigner. Ça nous fait peiner. Parce que planter un arbre et l'entretenir, c'est difficile. Donc on ne dit pas de ne pas couper, mais il y a des manières pour couper. C'est s'approcher au service technique, surtout au service de l'environnement, pour avoir en tout cas toutes les techniques nécessaires pour couper l'arbre afin de le permettre de régénérer, ça veut dire de survivre. Noufou Sedgo et Oumarou Wanga, qui font de la coupe et de la vente des bois leur activité quotidienne, disent respecter toute la réglementation à la matière pour donner l'exemple. Avant d'aller chercher les bois en brousse, nous prenons une autorisation chez les forestiers. Même pour nous installer et commencer à vendre, il nous a fallu d'abord une autorisation. On a toujours l'autorisation des forestiers avant d'aller couper les bois. C'est en cela qu'on peut vendre tranquillement. Chaque fois, on a nos documents à notre disposition. On présente aux forestiers à l'aller comme au retour. Dans d'autres contrées, pour limiter la déforestation, les foyers améliorés ont été choisis comme alternative en lieu et place des 3 pierres utilisées dans plusieurs ménages de la périphérie de Balkui. L'utilisation de ces foyers permet ainsi à ces femmes d'économiser en bois. L'utilisation des foyers est facile et moins fatigant. Avec 2 ou 3 morceaux de bois, on peut faire la cuisine. Pour freiner l'avancée du désert, l'une des conséquences de la coupe abusive du bois, le gouvernement burkinabé, à travers des tribunes comme la Journée nationale de l'arbre, invite les acteurs à tous les niveaux à planter utile. Et à l'occasion de la 4e édition, le directeur de la forêt et de la reforestation a invité les acteurs intervenant dans la coupe et la vente du bois à se conformer aux règles définies par le ministère en charge de l'environnement.